France Maghreb 2, France Maghreb 2. Jeff sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous. Tarek Pamim, Dupuis, Enver de Santos, Jimmy Dalidou. On va parler de ce jeudi noir en perspective. 8 syndicats qui ont annoncé, vous le savez, une journée de mobilisation massive. Les perturbations risquent d'être les plus importantes, les plus fortes, c'est dans les transports évidemment, dans l'énergie. Également la SNCF d'abord. Tiens, Jimmy compte se mobiliser contre le recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Dans un communiqué, la CGT, UNSA, Sud et la CFDT ont fait savoir qu'elles sont prêtes à lancer la bataille nécessaire et qu'elles appellent à une grève très puissante dans les trains jeudi prochain. La RATP aussi, qui rappelons-le, va voir son régime spécial progressivement disparaître. 3 des principaux syndicats ont appelé à la grève, la CGT, Force ouvrière et UNSA. Mobilisation également très forte à prévoir dans le secteur de l'énergie. La CGT Pétrole appelle non seulement à suivre la grève de jeudi prochain, mais aussi à durcir le mouvement avec une grève de 48 heures le 26 janvier. Et surtout, elle menace d'aller jusqu'à l'arrêt des raffineries, ce qui bloquerait les stations essence de nouveau. On se rappelle, en octobre dernier, la grève avait paralysé absolument tout le pays. Au plus fort de la crise, près d'une station sur 3 manquait d'au moins un carburant. Et puis 2 autres secteurs pourraient aussi être fortement touchés. La fonction publique qui dit vouloir se manifester et l'éducation nationale, bien entendu. On attend beaucoup de monde et beaucoup de grèves. Alors c'est vrai, quand on écoute encore Philippe Martinez ce matin, Jimmy Dalidou, il nous parle de millions dans les rues. C'est assez compliqué aujourd'hui d'avoir une perspective sur ce qui risque de se passer. Quels sont les retours du terrain, toi, du côté du syndicat ? Alors, retour du terrain, il est clair. On en parlait hier justement. C'est que, bon, effectivement, là, il y a toutes les centrales syndicales qui sont réunies. C'est arrivé, ça fait très longtemps que ça ne s'est pas produit. Et donc, centrales syndicales qui trouvent une certaine résonance chez les travailleurs, quoi qu'on en dise, parce qu'ils ont quand même, quelles que soient les centrales syndicales, CGT incluses, ont des capacités organisationnelles qu'on peut pas nier. Moi, ce que je constate quand on discute avec les collègues, c'est que, alors on en parlait hier, c'est que il fut certaines luttes, il y avait on débattait hier. Il y avait, on sentait que c'était la base. L'exécution, la base qui était en colère. Là, on constate qu'en fait, la colère touche tout le monde, que ce soit l'exécution ou l'encadrement. Parce que lorsqu'on parle de la retraite, tout le monde est touché, que vous soyez l'exécutif, exécutant ou encadrant. Donc, tout le monde est en colère. On constate aussi qu'en fait, alors, c'est difficile, ça se progresse, mais certains constatent qu'en fait, entre le public et le privé, quels que soient les secteurs de production, que vous soyez public, privé, que vous soyez agriculteur, que vous soyez LRATP, SNCF, on est tous soumis à cette même perspective gouvernementale, qui est une perspective de soi, du profit, et de faire toujours plus de fric. Ça, c'est un dénominateur commun qui fait que tout le monde est en colère. Et je crois que, encore une fois, ce gouvernement, et la deuxième chose qui ressort, c'est que la plupart des gens, ils vous disent que ce gouvernement, c'est un gouvernement de dictateur, en fait. Il décide tout seul, il fait tout seul, il fait tout par 49.3, il n'écoute même plus les formations syndicales, il n'écoute plus les travailleurs, et qu'il n'écoute plus les collectifs de travailleurs, il n'écoute plus personne, et c'est insupportable. Ouais, alors, Enver, sur cette journée de mobilisation, donc de grève générale, comme certains l'appellent, est-ce que tu sens quand même qu'il risque d'y avoir beaucoup de monde, que ça risque d'être compliqué ? Parce que les premiers à être pris en otage, c'est pas l'exécutant, c'est pas Macron et son gouvernement, ça va être le peuple, des gens comme vous et moi qui vont peut-être pas pouvoir aller au travail, par exemple. Après, c'est un peu le même principe de se dire que ce n'est pas Elisabeth Borne qui, justement, va se poser la question si elle va travailler au-delà de 64 ans ou pas, dans la mesure où ça ne sera pas le même effet qu'un ouvrier qui va travailler jusqu'à 64 ans. Ensuite, là où... moi, je suis tout à fait d'accord, et je pense que cette mobilisation sera massive, comme on peut le voir, et on peut s'y attendre. Après, il faut vraiment faire quand même attention aux termes, bien que je sois d'accord avec mon cher camarade Jimmy. Dictature, et tout à l'heure je l'ai aussi entendu donc par notre interlocuteur au téléphone qui l'a appelé. Une dictature, c'est pas la France. Dictature du capital. Non, on n'est vraiment pas dans une dictature. Capital. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir poser les mots. Je vais pas faire Maître Capello ni Dictionnaire Larousse, mais pour avoir vécu via des membres proches les vraies dictatures,
faut savoir peser les mots quand même. Bah, si on était en dictature, Jimmy, tu pourrais pas parler de la sorte. Je pense sur qu'il y a une radio, confusion entre deux. Ah. Moi, je réaffirme qu'on est dans une dictature du capital et qu'on a des conquêtes sociales. C'est pour ça que c'est important de les défendre et de les développer. C'est-à-dire qu'en fait, les monopoles, c'est-à-dire multinationales, ne veulent pas. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour augmenter son taux de profit, ils ont besoin de privatiser, ils ont besoin de libéraliser, ils ont besoin de pulvériser nos conquêtes sociales. Et les conquêtes sociales elles ne sont pas tombées du ciel par la bourgeoisie monopoliste. Nous a pas donné il est pas arrivé des par hasard, droits parce Macron, qu'on et on a été on a élus des quand beaux même. yeux qu'elle est gentille. Et On c'est a parce été les qu'on chercher n'est pas sur les dans une barricades. dictature C'est ça qu'il faut totalement comprendre. capitale que Arrêtez votre délire. les gens ont le Jimmy. choix et les gens n'ont pas voté au Il bon a été moment. Donc si on n'était pas dans la Il rue, a ça fait été- belle lurette qu'il y Ouais, aurait les mais centres de travail. Jimmy. Dans la rue, mais il a été élu. Il a été élu Et d'ailleurs et sur cette réforme. C'est ça. Et à un moment donné, les gens, s'ils allaient voter, Ah, c'est bien marrant tu de te se rendrais réveiller bien aujourd'hui. compte que la dictature du capital, non, c'est pas une dictature du capital, c'est que les gens, à un moment donné, ils ont le choix. On leur présente des programmes. Les gens, majoritairement, En même temps, ils peuvent aller. Et les gens, malheureusement, ne votent pas Mais ils étaient pour combien ceux qu'ils peuvent. d'abstentionnistes qui ont pas été Justement. votés Eh ben, ils ont qu'à aller voter. Et ils ont qu'à aller Bah non, voter. bah justement. Ah, si. Ah, c'est comme ça. Les absents ont toujours tort, Jimmy. Ils voulaient C'est pas parce qu'ils participer le à voulaient. Alors- Ils Ils ont considéraient fait le que choix. La politique, elle est frelatée et aucun des candidats ne le Dans certains représentait. pays, Emmanuel, dans certains Emmanuel pays, le Dupuis. vote est obligatoire. Faut pas Donc l'oublier. c'est ça de Emmanuel Dupuis, responsabiliser quand Emmanuel- les Français. c'est Stop. Quand Emmanuel Macron contredit Emmanuel Macron, on se rappelle qu'en 2019, il était totalement opposé à repousser l'âge légal de la retraite. Totalement opposé. Il disait c'était ridicule, stupide. Et pour l'heure aujourd'hui, il est en train de mener cette Alors, au risque de vous étonner, Oui. je suis assez d'accord avec Jimmy quand Jimmy parle du principe Merde alors. qu'il n'y a pas eu de concertation sociale entre les forces vives de la nation, appelons-les comme ça, que ce soit les syndicats d'encadrement ou les syndicats de production, les syndicats du patronat et les syndicats des travailleurs, les syndicats réformistes et les syndicats révolutionnaires. Ça, c'est un fait. Maintenant, la question, à mon avis, que nous posons, nous la posons tous mal et de manière collective. Je ne suis pas certain que s'il y a 3 millions, je crois que c'est ce que Laurent Berger appelle de ses, ou Martinez appelle de ses voeux, l'un et l'autre, je ne suis pas certain que tout le monde descende dans la rue parce qu'il est contre la réforme des retraites. Non, il n'y a pas que ça. Bah, justement. Alors, il faut savoir ce qu'il est derrière quels sont les éléments de cette revendication. Si Le pouvoir d'achat, c'est l'attrition du pouvoir d'achat. On Ouais. est tous d'accord et on peut tous reconnaître que nous avons vécu, depuis la crise de 2008, une baisse collective régulière de notre pouvoir d'achat. Incontestable. S'il s'agit de défendre notre système de répartition, que ce soit la réforme des retraites ou la manière dont le service public assure un filet de sécurité pour ceux qui ont peu. À ce moment-là, on est tous d'accord sur le fait que cette réforme est un peu violente, que dis-je, beaucoup violente, et que la concertation aurait dû être plus longue pour essayer d'atténuer le choc que cela va provoquer. On est tous d'accord. Maintenant, je ne suis pas certain, en ayant écouté certains syndicats, qui manifestent pour ça ou contre ça. Ils manifestent parce qu'ils veulent faire un rapport de force. Le rapport de force n'a pas fonctionné, ou en tout cas, il a été un peu noyé dans l'œuf au moment de des fêtes de fin d'année. Et donc, de ce fin d'année, ils reviennent à la charge. Troisième élément, et j'en terminerai, ce que cela me dit, c'est que premièrement, n'en déplaise à notre ami Jimmy, la France est en train de perdre sa syndicalisation. Nous sommes le pays le moins syndiqué d'Europe. Pas plus de 10% sur les 35 millions de travailleurs, de travailleurs au sens littéral du terme. Ça veut dire que nous sommes en train de vivre la fin d'une période au cours duquel les revendications politiques, sociales, socio-économiques ne passent plus ni par les partis politiques d'un côté, ni par les syndicats de l'autre. Ça veut dire qu'il y a une sorte de ubérisation, appelons comme ça, une forme de lien direct et qui est en train d'échapper à ceux qui en assuraient le contrôle. Moi qui ne suis pas de gauche, qui suis plutôt de centre-droit, je m'en réjouis. Dans un instant, on écoutera Tarek là-dessus, évidemment, sur cette grève, et puis on passera, et pour terminer, au coup de gueule ou coup de cœur de nos débatteurs. À tout de suite. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio pour cette dernière partie. Alors le seul qu'on n'a pas entendu sur évidemment cette journée noire en perspective, le 19 janvier, Tarek Pami, est-ce qu'il faut la craindre cette journée noire avec ses perspectives et ses prévisions qui annoncent évidemment une journée forte de mobilisation, Tarek? Oui, Christian, merci. Je dirais nous, comme tout à l'heure pendant notre commentaire sur la guerre d'Ukraine et tout ça, nous sommes à des moments de rupture des sociétés, et notamment de la société française. Moi, je trouve que le droit de grève est un droit
Par contre, des fois, je me pose la question sur la façon de le pratiquer. Autant je trouve légitime cette date de juillet de 19 en plein mois, en pleine année et tout ça, autant j'ai trouvé, moi qui suis plutôt de gauche, comme dit Emmanuel, qui ne l'était pas, illégitime la grève de jour de l'an qui a été annulée et de Noël. Donc il y a des moments où aussi il faut avoir cette responsabilité. La deuxième chose, c'est que tout ça, pour ceux qui font un peu de politique, c'est un jeu. La droite, Ciotti, LR, vont debout pendant toute leur campagne, il faut que ce soit 65 ans, sinon rien. Et là, on apprend que suite à quelques discussions, peut-être quelques gâteaux, peut-être quelques... Ils étaient favorables à 64, Ciotti. Non, il était à 65 pendant la campagne électorale. Et je le dis, je le confirme. Et tout le parti était 65. Et Philippe est pour 65. Et donc là, il dit 4 à 64, donc il mange son chapeau, mais pour d'autres raisons. Et les deux autres questions qui m'intriguent, c'est que... Dire, mais je suis pas sûr. Vraiment. Macron était 65 et justement, c'est juste grâce au LR, justement, j'ai envie de dire, que Macron a décidé de descendre à 64. Vous verrez la campagne de M. Ciotti et vous retrouverez ce qu'il a dit. En fait, il y a deux choses, moi, qui me froissent. On dit que la retraite en France, c'est ou c'était 37 régimes différents. Et là, on a l'impression qu'on veut passer de 37 à 1. Or, s'il y a 37, c'est qu'il y avait des motifs, notamment les travaux pénibles, donc les anciens conducteurs, il y a plein de conditions. Donc, qu'on passe de 37 à 1 me semble non républicain. Il faudrait qu'on passe au moins de 37 à 2 ou à 3, c'est-à-dire que d'abord, il faut qu'on fixe le nombre d'annuités de travail. 43. Voilà. Et 2, est-ce que c'est 43 pour le maçon et 43 pour la personne qui travaille au Conseil d'État avec fauteuil et chauffage. Mais il y a des régimes qui sont maintenus, Tarek. Par exemple, celui des avocats, il ne disparaît pas, par exemple. Non, mais... Le régime de la Comédie Française ne disparaît pas. Non, mais sauf que le principe général va être fixé pour l'âge. Après, ce sont les caisses qui ne disparaissent pas, Christophe. Oui, mais après, il y a un âge de décote, 67, par exemple. Voilà. Et donc, la question, pour moi, c'est l'âge. On dit 43, par exemple, mais on dit 43, sauf tel et tel secteur. La personne qui est maçon, qui fait les toits, qui a commencé à travailler même à 24 ans, vous pensez qu'il va tenir physiquement à prendre ses pierres et monter là-haut? On est d'accord. Oui, c'est tout. De toute façon, il commence rarement à 24 ans. Non, mais je dis même... si vous voulez. Et donc, le problème de la durée est important. La pénibilité des métiers est important. Bien sûr. La question des femmes pendant la période d'accouchement, c'est compté, c'est pas compté, c'est important. Donc en fait, ce que la presse explique, moi j'ai toujours dit ici que j'attends le projet de loi qui va être déposé donc à l'Assemblée pour que je puisse lire et dire pour moi ça semble, je pense que Emmanuel fera pareil, pour dire ce point-là me semble positif, ce point-là me semble négatif. Mais ce que nous expliquent les médias aujourd'hui, c'est que vous allez tous travailler jusqu'à 65, maintenant 64 ans, et puis circuler et rien à voir. Et ce volet que Mme Le Pen met aujourd'hui en valeur d'avoir une retraite minimale de 1 200 €, est-ce qu'il va être dans la loi ou pas? Parce qu'effectivement, pour ceux qui peuvent travailler et qui sont aujourd'hui à 600 € et qui vont passer à 1 200 €, eux, ils vont être heureux de cette réforme puisqu'ils ne travaillent plus et ils vont avoir une augmentation de pouvoir d'achat. Donc, en fait, comme dit Emmanuel, et pour la deuxième fois aujourd'hui, je vais être d'accord avec lui, c'est que nous avons l'impression ou la réalité qu'il n'y a pas de travaux préparatoires pour cette affaire, alors que dans les autres retraites, y compris celle de Touraine, on avait l'impression qu'il y avait 6 mois, 8 mois de réunions, de discussions. Bon. Et c'est ça donc, qui me choque. Mais jeudi soir, je vais être égoïste, moi, la grève, je m'en passe, mais je fais pour de la provocation. France Maghreb 2, on va poser un préavis de grève, tiens. Voilà, vous pouvez. En fait, ça va peut-être être malgré moi. Malheureusement. On vous enverra un Uber. Ouais, pour faire de libéralisation de la société. Bravo. Bravo. France Maghreb 2, France Maghreb 2.